Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à notre rencontre unie pour les femmes en ce jour de la Journée de la femme internationale qui a pour but vraiment de favoriser une reconnaissance de la femme et à la fois un regard et un éveil sur les droits de la femme. Alors c'est très très important cette journée selon moi parce que la femme a été traitée pas à la hauteur de qui elle est depuis des millénaires. Et je suis convaincu que pour qu'on puisse transformer notre monde vers le nouveau monde que l'on souhaite, eh bien, les femmes ont vraiment à retrouver leur place et tous leurs droits. Évidemment, depuis 2 générations, il y a eu des changements énormes, mais pas encore suffisants pour vraiment permettre tous les changements qu'on veut. On le voit bien là dans ce qui se passe, autant des divisions qu'il y a eu dans la pandémie que les guerres qui existent encore sur Terre. Selon moi, vraiment, depuis des millénaires, la femme n'a pas eu la possibilité de jouer tout son rôle parce qu'elle a un rôle de créatrice important. La femme est celle qui va favoriser l'évolution de l'humanité. Donc, les femmes sont invitées à s'unir. Évidemment, il y a dans tout homme une femme, comme il y a dans chaque femme un homme. Mais aujourd'hui, je veux parler particulièrement des femmes et de la femme dans les femmes, dans chacune de femmes. Et puis, c'est important que les femmes puissent reconnaître que le processus créateur, il est en elles. Le principe féminin qu'elle porte en elle, c'est le principe créateur et c'est ça qui permet la véritable évolution. Nous pouvons observer qu'il y a eu de l'évolution au niveau scientifique, au niveau technologique, au niveau de la santé, etc. Toutefois, est-ce que les êtres humains se sentent vraiment mieux dans leur peau? Est-ce que les êtres humains sont heureux? Est-ce que les êtres humains sont véritablement en santé? Et c'est à partir de ces critères que j'observe la véritable évolution. Avec un monde qui est toujours en guerre depuis si longtemps, alors on pourrait se dire que bien que l'extérieur semble avoir évolué, eh bien, il y a encore vraiment beaucoup de place à évoluer et la femme est vraiment celle qui ouvre le chemin pour cette évolution. Pourquoi? Parce qu'elle a une force créatrice. Très souvent, on a reconnu cette force créatrice dans son endurance, parce que la femme a une grande endurance. On reconnaît dans l'homme une forme de force physique, mais dans la femme, cette force se manifeste surtout sur une longue période dans l'endurance. Or, cette endurance lui permet vraiment de changer les choses. On a aussi très souvent associé la femme à la sensibilité et j'amène plutôt les gens à reconnaître dans la femme la sensitivité, c'est-à-dire la faculté d'être en relation avec ses sensations, d'interpréter ses sensations pour pouvoir être guidé et favoriser des changements à partir des sensations. Nous sommes dans un monde sensoriel et bien que les sensations sont présentes de façon très, très importante, il semble que notre société, notre humanité n'a pas encore reconnu l'importance des sensations comparativement à tout ce qui est raison, tout ce qui est mental. Alors, les sensations sont les véritables guides et les femmes sont en général extrêmement sensitives. Alors, aujourd'hui, je nous propose de reconnaître les qualités naturelles qui sont dans les femmes. Évidemment, certaines femmes ont à les faire émerger parce qu'elles sont pas encore suffisamment stimulées, d'autres ont à les reconnaître et d'autres ont à vraiment faire en sorte qu'on les reconnaisse autour d'elles. Donc, je parle de force créatrice, de véritable puissance, je parle de sensitivité, je parle de subtilité de la femme qui a cette capacité de apporter des nuances dans les systèmes, par exemple, les structures que l'on a, des structures qui ont été créées en fonction vraiment de performance, de résultats, mais sans toutes les nuances
que le féminin peut apporter. Donc, j'appelle ça la subtilité de la femme et sa bienveillance qui fait en sorte qu'elle a une ouverture naturelle à accueillir les êtres et être chaleureuse, amoureuse, sans nécessairement être doucereuse. C'est-à-dire que elle a cette subtilité qui est associée aussi à la puissance de l'amour, la capacité d'évoluer vers l'amour inconditionnel qui est extrêmement stimulante pour les hommes. Alors, particulièrement, on le voit avec les enfants ou avec l'être humain qui est vulnérable, qui demande d'être entendu, demande de l'aide. La femme a cette capacité d'accueillir qui est vraiment, vraiment très, très, très inspirante pour l'homme. Alors, aujourd'hui, je veux qu'ensemble, on reconnaisse les femmes, que tous les hommes reconnaissent les qualités émergées ou en émergence de toutes les femmes et que ce soit une inspiration pour éveiller la femme dans l'homme. Et puis, j'invite aussi les femmes à se reconnaître en tant que femmes, à reconnaître les distinctions. Aujourd'hui, on parle vraiment beaucoup des droits de la femme, de l'importance de l'égalité. Ça va de soi. La femme est un être humain, une âme, un esprit incarné au même titre que l'homme. Il n'y a pas de distinction en tant qu'être. Tour à tour, dans nos vies précédentes, on a été homme, nous avons été femmes. Donc, il y a une égalité naturelle. Toutefois, il va de soi aussi qu'il y a des différences. Donc, l'égalité, ce n'est pas tout simplement de dire, tiens, on va offrir le même salaire pour un même poste à une femme qu'à un homme. Ça, pour moi, ça devrait même plus aujourd'hui être discuté, ça devrait être un fait. Deux êtres humains. Alors, après, on pourra discuter des nouvelles façons de changer la monnaie dans le monde. Ça, c'est une autre histoire. Pour l'instant, la femme a la même place, la même possibilité d'être à la place de l'homme et l'homme à la place de la femme. En fait, on n'a même plus à spécifier le genre. C'est un humain, et puis l'humain peut accomplir différentes tâches. Maintenant, il est vrai qu'il y a des différences très, très, très importantes. Alors, pour moi, l'égalité, les droits de la femme, ça va beaucoup plus loin que ce dont on parle aujourd'hui. Même si aujourd'hui, il y a encore des écarts immenses dans les façons dont les femmes sont traitées en comparaison avec les hommes. Et je veux qu'on s'unisse et que ça finisse ces écarts-là. Ça n'a plus de raison d'être. Or, je veux aller plus loin aussi. Les hommes comme les femmes ont des attributs spécifiques. Et ces attributs peuvent demander par moments d'être respectés. Dans des ouvertures, par exemple, qui sont orientales, comme le tai chi, par exemple, on va proposer à la femme de ne pas faire ces séquences de tai chi durant les jours de ses règles. Pourquoi? Parce que, tout simplement, pour respecter totalement son corps, pas parce qu'elle n'est pas capable, mais parce qu'elle a à respecter son corps. Et puis, de la même façon, lorsque la femme porte un enfant depuis le début, eh bien, on doit créer des structures qui respectent davantage. Il ne s'agit pas d'avoir 1 mois, 2 mois, 3 mois de congé. C'est beaucoup plus que ça. Porter un enfant, c'est porter la vie. C'est extraordinaire. Tout le monde le reconnaît. Donc, il doit y avoir vraiment des droits et qu'on ne devrait même pas dire droit de la femme. On devrait dire c'est naturel chez les humains qu'une femme qui est dans une période de menstruation peut, par exemple, avoir peut bénéficier de certains éléments différents de l'homme. C'est naturel qu'une femme qui porte un enfant depuis le tout début ait vraiment tout un environnement qui favorise cela. C'est naturel quand une femme vient d'avoir des enfants qu'elle puisse aussi être
auprès d'eux sans avoir une tension, est-ce qu'elle va perdre sa place, etc. C'est naturel que l'on change les structures de travail pour faire en sorte qu'il y a beaucoup plus d'équilibre, qu'il y ait des hommes qui s'occupent des enfants, des femmes qui s'occupent des enfants, des postes qui sont variables. En fait, je ne veux pas réinventer le monde aujourd'hui, je dis simplement qu'il est important de le réinventer pour respecter les attributs particuliers des femmes. Et ça, pour moi, ça fait partie de l'égalité. Alors, ce que je vous propose en Unis pour les femmes, c'est vraiment d'élever nos fréquences, hommes et femmes, et d'émaner un amour inconditionnel pour les femmes, comme on pourrait le faire à une journée internationale de l'homme. Il n'en demeure pas moins que pendant tant de millénaires, la femme a été brimée, emprisonnée, avilie par la position des hommes, qu'il y a encore un grand écart. Donc, on peut vraiment mettre un accent sur tout l'hommage qu'on porte aux femmes, et plus qu'un hommage, il s'agit plus que de dire, tiens, je rends hommage, je reconnais, j'aime. Il s'agit de prendre position en soi pour dire que notre attitude, nos états, nos pensées par rapport aux femmes sont en évolution de telle sorte que tout de la femme est respecté. Donc on parle de la femme dans l'homme, c'est le principe féminin dans l'homme, c'est une chose. Et la femme incarnée a des spécificités qu'il est important de reconnaître et de respecter profondément. Donc, ce que je vous propose, c'est vraiment qu'on émane notre lumière d'amour vers les femmes pour vraiment que toutes les femmes puissent aussi ressentir cet amour et avoir envie de s'aimer et de se reconnaître telles qu'elles sont, sans avoir à se comparer à qui que ce soit, aux autres femmes ou aux hommes. Donc, on va projeter des faisceaux de nos cœurs vers le cœur des femmes. Puis, dans un second temps, nous allons projeter des faisceaux de notre troisième œil, des faisceaux de conscience, vers la conscience, le troisième œil, de tous les hommes, pour qu'ils soient inspirés à la reconnaissance totale des nuances, des différences, pour qu'il y ait de l'unité vraiment, oneness. Nous avons respecté nos différences. Ce sont nos différences qui favorisent l'union entre nous. Donc, nous allons émaner aussi vers tous les hommes pour qu'ils aient une ouverture totale de conscience et qu'ils aient une vision, une connaissance, une reconnaissance pure et totale de la femme. Voilà ce que je vous propose. Alors, je vous invite pour un moment à fermer vos yeux et à prendre place de telle sorte que vous soyez bien en équilibre. Alors, décroisez vos jambes et vos bras et respirez naturellement. Assurez-vous que votre colonne vertébrale est bien alignée dans l'axe crânio-sacré. Relâchez vos tensions au niveau de la nuque, des épaules, du dos, des hanches. Et entrez dans un espace d'intimité. Si vous êtes femme, allez déjà dans un espace intérieur pour ressentir le féminin en vous. Si vous êtes homme, allez aussi ressentir le féminin en vous pour mieux accueillir, pour mieux comprendre, pour mieux capter toutes les nuances de la femme. Je vous propose d'être vraiment très bien centré. Ne vous laissez plus distraire par les pensées, par les voix intérieures, par les bruits, les mouvements qui vous entourent. Faites le choix intérieurement
d'être centré, non pas concentré, centré. Recréez un état de bien-être intérieur, de douceur, de bienveillance à l'intérieur de vous. Retrouvez le calme naturel. Puis nous allons élever notre rythme vibratoire. Pour ce faire, alors que nous sommes centrés, nous allons nous éloigner ou repousser le personnage, l'image que l'on a de nous, la vision de l'être avec ses difficultés, ses blessures, ses croyances, la structure subtile qui n'est pas nous. Alors, intérieurement, je vous invite à délaisser vos peurs pour un moment. De même que toutes les blessures qui ont créé ces peurs, délaissez tout cela comme si vous les déposiez à vos pieds. On dépose ces peurs, on dépose ces blessures, on dépose toutes les blessures, incluant les blessures de femmes, non pas pour les nier, non pas pour les occulter, pour retrouver à l'intérieur de soi vraiment toute la beauté, la grandeur, la puissance de sa lumière. Déposez aussi vos croyances, vos attentes, vos attaches. Déposez les impressions qu'il y a de la vulnérabilité, de la faiblesse. Déposez vos désirs. Désidentifiez-vous de l'image de vous qui n'est pas vous, du personnage, de la personnalité, pour aller ressentir et reconnaître l'être vrai. Allez reconnaître le je suis véritable qui, en émergeant, va devenir le nous. Le je suis en nous, vrai, lumineux, amoureux, puisse exister sans aucun jugement, sans aucune culpabilité, sans aucune comparaison. Je suis de source lumineuse. Je suis une âme, amour. Je suis un esprit conscient. Ressentez tout cela. Reconnaissez que vous êtes cela et que la personnalité est une structure subtile qui n'est pas vous et qui pourtant vous influence. Dès que vous avez commencé à vous désidentifier, vous ressentez comme effet une légèreté intérieure et vous ressentez de la paix de l'âme qui s'éveille et qui s'élève à l'intérieur de vous. C'est alors que pour continuer le processus d'élévation de rythme vibratoire, je vous invite à aimer l'être que vous êtes, l'être de lumière que vous êtes. Aimez le divin en vous. Aimez la source qui vibre en vous. Aimez celui, celle en vous qui veut vivre en paix. Celui, celle qui veut vivre dans la joie, le bonheur. Celui, celle qui veut aimer, être aimé. Celui qui veut évoluer jusqu'à l'unité, qui veut se sentir un, qui veut vraiment reconnaître à chaque instant que nous sommes unis. Aimez cette partie de vous. Vous n'êtes pas vos blessures. Vous n'êtes pas celui, celle qui a trébuché. Tout cela est un ensemble d'expériences pour vous ramener à la conscience et la sensation de qui vous êtes. Aimez-vous de telle sorte que votre amour grandisse et grandisse sans avoir à justifier votre amour. Aimez-vous parce que vous êtes lumière, parce que vous êtes un être universel,
parce que vous êtes divin, parce que vous êtes Dieu, aimez-vous. N'aimez pas les difficultés que vous rencontrez et à la fois ne les détestez pas. N'aimez pas un caprice, un problème, une colère, mais soyez sans culpabilité non plus. Ce sont des expériences. Aimez la personne en vous qui, par ces expériences, évolue chaque jour. Et l'amour grandit et grandit à l'intérieur de vous. Et vous devenez l'amour. Et vous vivez à partir de votre cœur. Votre cœur vibre. Alors maintenant, je vais vous proposer, en hommage à la femme, de connecter d'abord avec votre hara, avec votre bas-ventre, qui est l'énergie de vie. Le bas-ventre accueille la force de vie, l'intensité créatrice, qui est aussi Shakti féminin. Inspirez en gonflant votre ventre et ressentez la force du féminin sacré à l'intérieur de vous. On inspire, on gonfle le ventre, on suspend le souffle, on apprécie la force que l'on peut ressentir dans son bas-ventre et on expire en douceur. Et à nouveau, nous inspirons, gonflant notre ventre, notre bas-ventre, ressentant la force créatrice, la force du féminin à l'intérieur de nous. On suspend le souffle, puis on expire longuement. Continuez à inspirer ainsi pour vous connecter avec le féminin, avec sa force, sa puissance créatrice et sa grandeur. Puis alors, lorsque votre ventre ressent bien la force de vie, inspirez en gonflant le ventre, puis continuez à inspirer en ouvrant la poitrine. Suspendez le souffle et expirez longuement. Alors, on inspire, on gonfle le ventre, on continue d'inspirer, on ouvre la poitrine, on suspend le souffle et on expire. Continuez ce rythme. Après avoir vraiment stimulé l'énergie de vie dans votre bas-ventre, vous inspirez encore plus profondément, vous ouvrez la poitrine et l'énergie de vie s'élève pour faire éclater la sensation de votre cœur. C'est la force de vie dans votre bas-ventre qui s'élève jusqu'à votre cœur et qui produit un éclat d'amour. Inspirez, gonflez le ventre, inspirez encore et ouvrez la poitrine et ressentez votre cœur qui veut s'ouvrir encore davantage. Et pendant que vous inspirez comme cela, je vous invite à identifier une femme, quelle qu'elle soit, aussi humble soit-elle, aussi illustre soit-elle, aussi inconnue soit-elle, identifiez une femme qui sera pour vous le symbole de toutes les femmes, qui sera le mandataire de toutes les femmes. Lorsque vous l'avez identifiée, qu'elle soit votre fille, qu'elle soit votre amie, votre mère, et qu'elle soit la présidente d'un pays, qu'elle soit une femme connue, une femme qui œuvre pour la paix, invoquez-la et visualisez-la devant vous. Voyez-la lumineuse devant vous. Elle est le symbole de toutes les femmes pour vous aujourd'hui. Toutes les femmes vibrent en elle et elle vibre en toutes les femmes. Alors, regardez cette femme, honorez-la, rendez-lui hommage, parce qu'ainsi vous rendez hommage à toutes les femmes. Reconnaissez les femmes dans toute leur grandeur, leur beauté, leur puissance créatrice, leur générosité, leur cœur. Les femmes guérisseurs, les femmes créateurs, les femmes qui transforment le monde.
reconnaissez-les dans cette femme, symbole de toutes les femmes. Et alors, de votre cœur, projetez des faisceaux d'amour vers son cœur, parce qu'en projetant vers son cœur, c'est vers le cœur de toutes les femmes du monde que vous projetez votre amour. À l'expiration, projetez par votre intention. Imaginez des faisceaux de lumière d'amour qui vibrent de votre cœur vers le cœur de ce symbole des femmes aujourd'hui. Et peu à peu, vous voyez des femmes qui viennent prendre place aux côtés, derrière, autour de cette femme. De plus en plus, plus vous projetez des faisceaux d'amour et plus les femmes viennent entourer cette femme. Un véritable vortex de femmes. Les femmes s'unissent pour changer le monde. Alors, changeons par notre amour notre relation aux femmes. Émanons encore et encore des faisceaux d'amour de plus en plus éclatants vers le cœur de la femme symbole, vers le cœur de toutes les femmes. Nous rendons hommage. Et pour un moment, nous allons suivre nos propres faisceaux, les faisceaux de lumière d'amour que nous projetons vers les femmes. Nous les accompagnons pour pénétrer les femmes, pénétrer toutes les femmes de votre amour, de votre lumière. Redevenez tous, hommes et femmes, femmes du nouveau monde, femmes qui le fera émerger, femmes qui le fera se déployer, femmes qui favorisera l'unité des femmes et l'unité de la vie avec les hommes et toutes les formes de vie. Ressentez-vous totalement dans les femmes. Ressentez la joie, ressentez la grandeur, ressentez l'effervescence de la lumière du féminin. Et alors, de vos troisième œils, vous allez projeter des faisceaux de conscience vers un homme que vous invitez devant le groupe des femmes, un homme qui peut être un inconnu ou un être illustre, un être humble, un être de pouvoir, un acteur, un artiste peut-être, un homme qui représente tous les hommes. Et lorsqu'il est devant vous, projetez de votre troisième œil vers son troisième œil des faisceaux de lumière de conscience. Projeter vers son troisième œil signifie projeter vers tous les hommes la lumière pour que la conscience de la femme puisse s'éveiller totalement dans l'homme. Alors, vos cœurs sont vibrants et vos troisième œils émettent des faisceaux de lumière vers les hommes. Et peu à peu, autour de cet homme, tous les hommes se joignent à lui, à ses côtés, derrière, devant, un grand vortex d'hommes. Et les femmes projettent des faisceaux de lumière vers le troisième œil des hommes pour qu'ils soient de plus en plus conscients de ce qu'est la femme. Et les hommes projettent leur amour vers le cœur des femmes pour transmettre leur amour et favoriser le fait que chaque femme reconnaisse et aime la femme en elle. Un groupe d'hommes, un groupe de femmes, et tous s'éclairent et s'illuminent de l'amour et de la conscience. Tendez vos mains de chaque côté. À votre gauche, imaginez cette femme qui est venue à vos côtés, qui donne sa main. Et à votre droite, cet homme que vous avez invité, qui vous donne la main. Et à leur côté,
tous les hommes et toutes les femmes. Une chaîne d'un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme. Une véritable chaîne humaine dans laquelle vraiment tous se reconnaissent. Soyons vibrants dans la lumière. Aujourd'hui, demain et à chaque jour de nos vies, je nous invite tous à reconnaître la femme créatrice en nous et à honorer les femmes autour de nous à un point tel que les femmes soient ressenties dans toute leur grandeur, leur magnificence, leur divinité et respectées comme un être divin. Qu'il en soit ainsi. Je vous invite à ouvrir vos yeux. Et aujourd'hui, je vous propose de communiquer avec une femme, que vous soyez un homme ou une femme, de communiquer au moins avec une femme pour lui dire, en ce moment, tu représentes pour moi toutes les femmes. Je t'honore, je te respecte profondément, je te rends hommage et je te transmets tout mon amour de mon cœur vers ton cœur. Si nous pouvions chaque jour faire cela vers une femme et vers un homme, pour respecter le féminin dans la femme et dans l'homme à son juste titre. Merci à toutes et à tous d'être là. Merci à tous les hommes qui se sont joints à nous. Merci à toutes les femmes qui choisissent de s'honorer sans attendre, s'honorer totalement dans leur grandeur, leur beauté. Je vous transmets tout mon amour. Et je vous donne rendez-vous lundi prochain à 12h au Québec, à 18h en Europe pour Unis pour l'humanité. Et à 12h30 et 18h30 pour Rendez-vous avec Pierre Lessard, rendez-vous durant lequel je vais répondre à des questions pour favoriser votre mieux-être sur votre voie d'évolution. Soyons un. Retrouvons la sensation de je suis un être de lumière et ce je suis a toutes les capacités d'honorer le nous sommes et de faire en sorte que dans l'unité, il y ait le un et le tous. À bientôt.